Un miroir brisé, une seconde perdue. Le temps est une ligne que l'on croit droite, jusqu'à ce qu'elle se replie sur elle-même. Lorsque le passé et le présent se tiennent main dans la main, et que le grand-père disparu depuis des décennies frappe à la porte de son arrière-petite-fille sans avoir pris une seule ride. Est-ce le miracle de l'amour, ou bien l'étrange appel d'un endroit où le calendrier n'existe plus? La réponse se trouve juste là, au-delà de la lucarne de notre réalité. Bienvenue dans DP Story. Dans un petit village de province, une maison ancienne se tenait fièrement, témoin des joies et des peines de générations qui l'avaient habitée. C'était là que vivait Camille, une jeune fille d'une trentaine d'années, heureuse mère de 2 enfants et épouse aimante. Un jour, en ouvrant la porte de sa maison, elle découvrit un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais qui était étrangement familier. Cet homme, Pierre, avait disparu sans laisser de traces en 1962. À son retour, son apparence était figée par le temps avec des vêtements flambant neufs typiques de son époque. Mais ses yeux trahissaient une terreur indescriptible. Camille, bien que déstabilisée, se rappela des photos anciennes de son arrière-grand-père et un frisson parcourut son échine. Elle lui demanda ce qu'il était devenu, mais la réponse fut à la fois terrifiante et incompréhensible. « J'ai été enlevé par des démons, torturé des années durant. Ils m'ont relâché, libre de revenir, mais je suis sûr qu'ils reviendront me chercher, dit-il tout en regardant autour de lui. La première réaction de Camille fut l'incrédulité. Pour elle, cette histoire semblait trop folle. Cependant, l'intensité de son regard et la parfaite ressemblance avec les photos d'époque l'intriguaient. Malgré ses craintes, elle invita à dîner, espérant qu'un bon repos apaiserait cet homme troublé. Pierre découvrait les nouvelles technologies, l'Internet et surtout ses arrière-petits-enfants. Mais son regard restait triste et parfois quelques absences, laissant deviner ses angoisses toujours présentes. Lorsque la nuit tomba, Camille et sa famille furent doucement enveloppés par l'obscurité. Mais soudain, des cris stridents résonnèrent dans la maison. En se précipitant hors de leur chambre, ils découvrirent Pierre en bas, dans le salon où il dormait, tombé du canapé converti en lit, convulsant sur le sol, tiré par des ombres sombres et menaçantes. Les cris de désespoir s'éteignirent dans un écho terrifiant. Mais le temps de descendre les escaliers, essayant de le rattraper, alors qu'il disparaissait dans la nuit au fond du jardin où il a été tiré, laissant derrière lui un silence lourd. Le lendemain matin, Camille se leva, persuadée que tout cela n'était qu'un cauchemar. Elle ne contacta pas la police, bien qu'un frisson d'angoisse l'envahît à chaque pensée de son arrière-grand-père disparu. Chaque jour, elle scrutait l'endroit où il avait disparu, cherchant des réponses. Quelques mois plus tard, par un curieux hasard, Camille tomba sur un forum en ligne dédié aux disparitions mystérieuses. Les récits de failles entre le monde réel et l'enfer lui donnèrent froid dans le dos. Intriguée, elle étudia ces dates et les heures. Avec horreur, elle réalisa que l'anniversaire de la dernière disparition de son arrière-grand-père approchait, à la même heure où il avait sombré dans l'obscurité. Cachée des regards indiscrets de son époux, elle se rendit dans le jardin, déterminée à faire face à l'ombre qui avait emporté Pierre. Armée de courage, elle murmura des appels pour qu'il revienne. À ce moment-là, une ombre se dessina, l'observant, voire l'attendant. Le cœur battant, elle s'approcha, mais des ombres plus nombreux surgirent des fourrés l'encerclant. Malgré la peur, Camille supplia. « Ramenez-le !» Les ombres se faufilèrent vers elle, la saisissant. Elle se sentit empoignée avec force. Malgré le fait qu'elle se débattait de toutes ses forces, impossible de s'extirper. Maintenue fermement, elle est tirée derrière les fourrés par ces ombres presque translucides mais tellement réelles. Un cri déchirant retentit dans le jardin, tandis que son époux, préparant le
cuisinier entendit l'écho tragique de sa voix. Il accourut, appelant sa femme. Mais la nuit avait déjà englouti ses pleurs et Camille avait disparu à son tour. L'obscurité, le mystère et les horribles secrets de la maison demeuraient, attendant le prochain visiteur audacieux. Les ombres du passé continuaient de rôder, gardiennes des âmes perdues, et la maison, témoin silencieuse de leurs souffrances, restait comme un phare dans la nuit solitaire et vide.